À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Merci de votre fidélité. Justement, vous qui êtes nombreux en train justement de nous suivre de partout à travers le monde entier, nous sommes infiniment et sincèrement reconnaissants pour le travail que nous sommes en train de faire pour vous apporter également la lumière dans les différentes questions en ce qui concerne également le football en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de partager encore ce moment exceptionnel ce matin où nous avons justement l'occasion de bien vouloir s'exprimer autour de beaucoup de questions en ce qui concerne également le football congolais. Vous le savez très bien, la RDC est en train justement de bien vouloir se préparer pour le stage qui va donc se dérouler du côté de l'Espagne, avant bien sûr de participer à la Coupe d'Afrique de Nations, avant bien sûr de faire le toilettage, de revenir sur les informations qui ont eu lieu durant cette début de semaine. Nous allons justement d'abord vous demander, vous solliciter cela parce que ça dépend de vous. Vous tous qui êtes abonnés à notre compte YouTube, sinon faites le nécessaire de bien vouloir partager nos différentes vidéos. Et vous qui vous êtes pour la toute première fois dans nos différentes vidéos, sachez très bien qu'il faudrait justement vous abonner et activer la cloche, puisqu'à chaque fois que nous allons justement vous accorder les nouveaux vidéos, vous puissiez également directement les voir et puis suivre toutes les informations que nous vous livrons en ce qui concerne le football en RDC. Aujourd'hui, j'ai ramené également beaucoup de choses, mais il y a une très bonne nouvelle que nous allons justement vous informer. C'est vrai, les Congolais sont un peu inquiets sur ça, mais après, il faudrait justement être beaucoup plus serein, justement, euh, il faudrait justement être là, encourager, c'est-à-dire faire le nécessaire pour que la République démocratique du Congo puisse faire une très belle participation. Je rappelle encore tout ce que je suis en train de dire dans mes différentes vidéos. En 74, la RDC a gagné la Coupe d'Afrique et puis s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Nous sommes à la porte de la Coupe du Monde et nous allons démarrer la Coupe d'Afrique de Nations. Attention, la RDC peut gagner la Coupe d'Afrique et se qualifier à la Coupe du Monde. Nous avons vu ça à l'époque de Pierre Ndaye Moulamba. Il y en a plein des exemples comme ça que nous pourrons justement vous donner. Mais après, il faudrait justement faire très attention avec cette équipe. Je vois la RDC gagner la Coupe d'Afrique, mais avant, je vous l'avais dit, que j'ai rêvé la République démocratique du Congo s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas le chemin à laquelle il va justement prendre, soit de gagner la Coupe d'Afrique et puis de se qualifier à la Coupe du Monde. Nous allons justement avoir l'occasion de bien vouloir échanger sur tout ça. Voilà. En ce qui concerne justement ces léopards de la RDC, on vous informe également que le stage démarre pour le 7. Je parlais de 8. Alors, les 7, les rassemblements commencent. Et puis le 8, le stage va débuter également du côté justement de l'Espagne. Jusqu'à là, le lieu n'a pas encore été dévoilé parce que on devait forcément vous informer sur le lieu, mais malheureusement, le lieu, jusqu'à là, rien n'a fuité. La fédération n'a fait aucune communication là-dessus. Et puis, nous, de notre côté, nous sommes sereins que les choses vont très bien se passer. On annonce également le match contre l'Angola. Et puis, l'Angola, il y a encore une deuxième équipe, je crois l'Angola ou le Mali ou le Burkina Faso. Parce qu'avec l'Angola, il y a encore à confirmer, puisque jusque-là, il n'y a pas encore de confirmation. Nous attendons également que le chose soit bien, c'est-à-dire confirmé. Et ça sera également le 13 décembre prochain, donc du côté justement de l'Espagne. Donc on espère bien voir la RDC faire une belle figuration dans cette Coupe d'Afrique de Nations. C'est pourquoi il faut jouer déjà les grandes nations après ce match. Les 18 ou les 17 décembre prochain, nous allons livrer notre tout dernier match avant de rallier également Rabat pour la fascinante de la Coupe d'Afrique de Nations. Nous allons jouer la Côte d'Ivoire. Là, l'information semble être confirmée. La RDC pourrait jouer également la Côte d'Ivoire, un match très important pour préparer cette Coupe d'Afrique de Nations parce que la Côte d'Ivoire, c'est une des nations qui nous a mis à la porte où nous a donné l'occasion de rafler la médaille d'argent, mais malheureusement, la RDC n'a pas su également le gagner. Je crois que nous allons justement faire encore le nécessaire. Le nécessaire, pourquoi? Parce que il faudrait déjà être en confiance avant, bien sûr, cette Coupe d'Afrique de Nations. Et c'est très important pour les RDC. En tout cas, tout le Congolais veut à tout prix voir ça. Et c'est quelque chose qui va aider tout le monde à bien justement espérer quelque chose de ce côté-là. Donc, sachez très bien que nous avons joué cette formation en 2023. C'était avec beaucoup de joueurs, à 90% de l'effectif qui sont actuellement avec les RDC, sauf peut-être Inong Abaka,
Gaël Kakuta, Siadi Badjo, Baye et puis Silas Katomba qui jusque-là semble leur position semble être un peu difficile et compliquée pour jouer également avec la République démocratique du Congo ou participer dans le stage. Peut-être Kakuta qui peut avoir la chance de revenir en sélection, mais malheureusement rien n'a confirmé. L'entraîneur n'a rien dit sur ça, mais il se figure sur la liste de 55 joueurs sélectionnés pour la présélection. Donc, disons ça comme ça, mais nous attendons voir le chose comme ça va justement se passer. Mais après, j'aimerais justement rappeler qu'il y a eu nos joueurs internationaux congolais qui ont également joué les les coupes européennes. Il y a également la Ligue Europa avec la formation, bien sûr, de Lille qui s'est imposée 4 buts à 0 avec le deuxième but marqué par Ngalel Mukaou qui a complètement mis en bien cette très belle formation. D'accord, c'est l'addition. Et c'était justement quelque chose de donner également un très bon standing à cette très belle formation, justement en marquant ce but. Et puis il y a également le cas Chancel Mbemba qui était resté sur le banc. Je ne sais pas s'il était resté il était resté en repos. Peut-être, vous le savez très bien, il a enchaîné beaucoup de matchs, les poids de l'âge, il faudrait justement le garder pour éviter également les pires. C'est peut-être l'une des stratégies qu'a adopté également l'entraîneur Bruno Genesio de la formation de Lille. Donc, nous espérons que peut-être Chancel Mbemba va jouer le prochain match qui reste aussi beaucoup plus déterminant pour ce club de la France. Mais nous saluons la prestation inoubliable de ce jeune Edine fils du pays, Ngalaï Mukaou, lui auquel ses parents ont su également. J'ai cette vidéo-là. Les parents de ce joueur ont su justement être en joie après que son fils puisse jouer ces 2 matchs de barrage de la Coupe du Monde 2026. Il y a les images, vous allez voir comment est-ce que ses parents étaient vraiment pleinement dans la joie, son père et sa mère. Donc, c'était très bien. Et puis, nous saluons moi, ces genres de parents qui assistent également à ces fils dans les différentes rencontres qu'ils jouent pour la sélection nationale congolaise. Nous avons vu aussi le père de Noah Sadiki qui était là. Donc, ça fait plaisir de voir ce jeune qui ont accepté tôt la RDC et puis qui sont justement accompagnés par leurs parents pour jouer avec le Congo. Donc, ça montre vraiment que le choix était vraiment un choix de cœur et ça permet à ce que nous puissions bien dire les choses comme il se doit. Mais il y a des cas comme ça, il y a des cas qui nous rendent un peu tristes. C'est vrai que c'est pas, rien n'est confirmé dans ce sens que si et seulement si il y aura prolongement de cela, rien, justement, s'il faut le dire comme ça. Mais après, il y a les cas Joris KMB qui inquiètent justement la tanière parce que le gars, depuis qu'il est de retour en club, il n'a pas encore joué, il est blessé. Je ne sais pas s'il sera avec la sélection pour le stage parce que c'est le deuxième, le doublure d'Arthur Maswaku. À chaque fois qu'Arthur a du mal également à s'illustrer, à jouer, ou Arthur commet des bêtises, c'est lui qui prend justement la place. Mais après, sa blessure jusque-là, rien n'a fuité, rien n'a été annoncé. Peut-être qu'il est en rééducation. On espère bien qu'il sera de retour avant le stage, puisque la République démocratique du Congo a besoin de lui. Timothy Fayoulou qui enchaîne 2 matchs. Vous savez, après qu'il puisse justement faire de l'exploit avec la République démocratique du Congo lors de barrages dans la rencontre contre le Nigeria, Timothy Fayoulou, jusqu'à là, est devenu un titulaire euh, indiscutable dans son club. Il a livré le match de championnat parce qu'il s'est départagé avec son coéquipier au club. Mais ces derniers, nous avons constaté que c'est lui qui commence à faire le 2. Il est en championnat, il est également en Ligue Europa. Je rappelle qu'hier, ils ont pris les nuls en déplacement face justement à son adversaire Aberdeen. Donc, c'était par un but partout où nous avons vu également l'international congolais gardien de la RDC est parti prendre un point. Mais la plus grosse inquiétude, c'est qu'il encaisse des buts à chaque match. Donc, il faudrait justement être impeccable et éviter également tout ce qui se passe également. Éviter d'encaisser beaucoup de buts. C'est l'une des raisons que nous avons justement. C'est l'une des choses que nous voulons qu'il puisse justement éviter pour permettre également à l'RDC de lui faire encore beaucoup plus de confiance. Mais après, il y a également le cas Afimi Pouloulou, je parlais de ça. Et après, le joueur commence à s'illustrer. Tout le monde voulait qu'il puisse marquer pour revenir en confiance. C'est une très bonne chose. Marquer ses buts, ça permet à ce que le jeune Edine, fils du pays, puisse quand même avoir de la confiance avant le stage qui est donc prévu pour le 8 décembre prochain. Et nous, de notre côté, on reste justement serein pour cette
réalisation. Alors pour finir également dans notre vidéo, nous vous informons cette information qui reste saluée par tout le Congolais. Tous les Congolais sont contents de lui. C'est le joueur qui évolue en Angleterre avec la formation de Newcastle, Yohan Wissa, qui a repris les entraînements. Il a été justement aperçu dans le camp d'entraînement de la formation, bien sûr, euh, de Newcastle, en train de faire les entraînements collectifs avec son équipe. Et c'est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, qui espérait voir le retour de son joueur dans le retour de son joueur dans les différentes compétitions. Et c'était très bon parce qu'il avait à peine signé et puis il est blessé. Et il s'est pris presque 2 mois qu'il n'a pas pu jouer avec son club après la blessure du match contre le Sénégal. Cette désillusion, j'aime pas trop parler de ce match parce que des fois ça m'en bat le coup, mais après, nous sommes très heureux, tous, nous, Congolais, pour voir également ce Jean Christy Payet propre. Je crois que peut-être ce week-end, il pourra être aligné avec son club pour le match justement de la Première Ligue. Après la défaite de la Ligue des Champions face à la formation de Marseille, Yohan Louis, ça manque énormément à ce club, mais est-ce la question est de savoir est-ce qu'il sera prêt pour jouer avec la RDC? C'est la plus grosse inquiétude de tout le Congolais parce qu'on espère bien qu'il soit là lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera pour son deuxième, mais beaucoup de choses qui s'est dit. C'est vrai, la Coupe d'Afrique peut lui remettre également en jambes, hein, comme vous le savez très bien, euh, après qu'il puisse ne pas jouer pendant 2 mois. Il va juste jouer, je crois, 2 matchs avec son club avant de répartir également du côté, bien sûr, de partir du côté, bien sûr, de, de, de et avant de partir du côté, bien sûr, il a joué 2 matchs. Et après, vous savez tout ce qui s'est passé. Donc, nous croyons fermement qu'il pourra également. Bon, après, après avoir joué 2 matchs. Une fois qu'il joue ces 2 matchs, ça restera également le match qu'il va justement jouer face à la République démocratique du Congo. Donc, on reste un peu serein et nous attendons voir les choses qui vont justement se passer. Mais il y a aussi les cas Umbro que je vais revenir sur ça prochainement. Et je crois que ça va vraiment très bien se passer. Sinon, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de rester nous fidèles à chaque fois que vous êtes tombé sur la vidéo, partagez-les et ça va justement nous faire du bien. En tout cas, portez-vous bien et à très bientôt.